Aujourd'hui, dans Histoire de se balader, Vincent Châtelain vous propose un programme sportif, plein de bonne humeur et riche en adrénaline, et vous invite à découvrir ses plus beaux moments d'effort physique. Nous commencerons notre balade au viaduc de Soulœuvre par une tyrolienne de l'extrême. On est prêt? On est prêt. C'est parti, 5, 4, 3, 2, 1, go! Puis nous vivrons une expérience poétique mais exténuante, un vol en aéroplume. Ça y est, je décolle. Ah, c'est incroyable. Nous continuerons avec une découverte de ponton de mer, la Venise normande, en canoë-kayak. Il n'y a pas beaucoup de villes en France où on peut se dire, tiens, je prends le kayak, on serait à Venise. Tu serais gondolier. Exactement. Pour finir par une descente en rappel des roches de Hêtre. C'est chouette ça. C'est pas mal, hein? Oh là là, quand je regarde en bas, c'est quand même impressionnant. Hein. Histoire de se balader, une émission mitonnée à l'huile de coude. Et pour débuter notre remise en forme, Vincent ne triche pas et il rejoint en VTT le site du viaduc de la Soulœuvre pour découvrir un parc d'activités extrêmes qui a été le premier à proposer un saut à l'élastique en France et qui dispose aujourd'hui de dizaines d'activités, dont une tyrolienne longue de 400 mètres que Vincent va s'empresser de tester pour vous. Oh là là, c'est haut quand même. Hein. Et on s'arrête, on s'arrête. Ah, voilà ce que je voulais te montrer. Ok. C'est un viaduc. Il y a juste quelque chose que je comprends pas, c'est-à-dire que tu as un viaduc avec des piles énormes Voilà. et il y a toute petite passerelle au milieu. Ouais. Alors en fait, l'origine, c'est en 1887. Pour traverser la vallée, il a fallu construire donc, ce viaduc pour faire passer la ligne de chemin de fer de Caen à Saint-Lô vers Vire. Et donc du coup, ça a été légèrement bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est surtout l'abandon de la ligne de chemin de fer qui a fait que le tablier a ensuite été détruit. Hein. Ah oui, d'accord. Et en 1988, il y a un entrepreneur néo-zélandais qui est venu là et qui s'est dit « je vais y faire quelque chose ». Et c'est là qu'on a créé le premier centre de saut à élastique du monde. Bon, j'ai bien envie de découvrir moi ces sensations fortes. Ah bah, pas de problème. Alors, le mieux, c'est de se jeter direct. Ok. Merci Olivier, j'ai appris plein de choses avec toi. Reste avec plaisir et moi, je continue mon circuit VTT. Tu continues ta balade et moi Exactement. aussi. Bye À bye. bientôt. Salut. I took her on the mountain, there I took her life. Took her on the mountain, stabbed her with my knife. Hang down your head, Tom Dooley, hang down your head and cry. Enchanté. Et alors? Eh ben alors je suis bien, je suis bien mais je suis haut là quand même. Alors là, on n'est pas très haut. Là-bas, on est un peu plus haut, 61 mètres. Quand Et même. on va partir sur la tyrolienne qui fait 400 mètres de long. Ah c'est ça. C'est une Voilà. tyrolienne. C'est une tyrolienne, 400 mètres de long. Donc tu vas atteindre à peu près 100 km/h au milieu de la distance. Tu remontes de l'autre côté et ensuite on te ramène au point de départ. Ok, La bonne d'accord. nouvelle, c'est que tu n'as pas à marcher pour remonter. Tu penses que je suis paresseux, c'est ça? Alors il y a de la tyrolienne mais il n'y a pas que ça ici. Non, la base était à l'origine une base de saut élastique. Elle a été construite il y a 26 ans maintenant. Donc on a fait sauter plus de 250 000 personnes. Ah quand même. Et puis on a d'autres activités, donc la tyrolienne qui en fait partie depuis 1999, une balançoire géante depuis 2008. C'est que de la sensation où tu prends toi-même la décision Ouais. de faire l'activité. C'est Bien pas, sûr. c'est pas des manèges, quoi. C'est vraiment la tyrolienne se fait aussi en tandem. Là tu vas la faire seule, D'accord. mais ça se fait en tandem. Et alors la tyrolienne en termes de sensations, on me dit pas exactement comment c'est, mais toi j'imagine que tu as ressenti. Tu te rappelles la première fois que tu as fait cette tyrolienne par Oui, la première fois, c'est vrai que ça m'a surpris. Ça va assez vite, ça va même très vite. Mais c'est aussi un produit qui nous permet d'accueillir une clientèle plus familiale. On peut le faire à partir d'1,40 m en famille. C'est un petit peu le produit d'entrée, on va dire, sur ce genre d'activité. Ce qui permet après de faire ou la balançoire, ou le saut pendulaire, ou là après, bien sûr, le saut directement. Et là, regarde, il commence à pleuvoir, on y va à toute vitesse. On est parti. Quand on fait de la tyrolienne, on fait oh là là. Non. Tu peux essayer si tu veux. Peut-être que tu le feras Ok. naturellement, on ne sait pas. Hein. Peut-être que je vais hurler naturellement. Voilà, comme un sac à dos, Comme un sac à dos, mais ça n'est pas un sac à dos. c'est un peu plus efficace, quoi. Hop. Hop, allez. Ça va, c'est bien sécure, ça va pas se décrocher. Bon, on espère. Hein. Donc on peut imaginer presque une famille qui vient ici. On peut être à combien dessus? Alors deux, le 90% des gens le font à deux. Donc la mère et son fils, ou le papa, ou même le grand-père, la grand-mère? Tout le monde peut le La faire. personne la plus âgée qui a fait la tyrolienne? Oh, je pense au moins 90 ans. Ouais. 90 ans, ça va, je devrais pouvoir m'en sortir avec mes 22 ans. Allez, tu viens là, je vais te
sécuriser avant de monter sur la plateforme. Voilà. Je passe devant, tu me suis. Ouais. Ça va? Ça fait une belle démarche, hein? Voilà, ça fait une petite... Eh ben on va dire que je suis prêt de toute façon. J'ai pas le choix. Histoire de se balader de haut en bas. Voilà. Ok, c'est moi qui vais appuyer sur la petite chevillette. Un petit coup à droite. À la foule en délire. La Avant- foule en délire. avance Là-dessus. un tout petit peu. Voilà. On est prêt? On est prêt. Devant, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, go! Oh, c'est extraordinaire! Oh là 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 là, c'est un truc de dingue! C'est super chouette! Oh, le démarrage, il est quand même assez scotchant. Et c'est ça qui est quand même dingue. C'est que... Oh, c'est génial! Moi, je vous conseille, si vous êtes dans la région, de tester cette tyrolienne. Ça vaut vraiment le coup. Moi, je suis bien, je crois que je vais rester là. There you stood on the edge of your feather. Nous quittons le Calvados pour rejoindre l'aérobase d'Écosville, dans la Manche, où Vincent va vivre une expérience extraordinaire. Un vol en aéroplume, le produit du travail d'un inventeur normand, Jean-Pierre David, aujourd'hui présenté par son fils Romaric. Une expérience douce, poétique, mais exigeante sur le plan musculaire. Écosville, ça vous dit peut-être rien, et pourtant c'est ici que se trouve ce hangar unique en Europe qui fête cette année ses 100 ans. Il faut imaginer qu'il a été construit en 1916 pour, à la base, abriter des dirigeables militaires. Ce que je vais voir aujourd'hui, ça n'a rien de militaire, c'est beaucoup plus poétique, et c'est Romaric qui va m'y initier, ça s'appelle l'aéroplume. Ah, Romaric. Salut Romaric! Vincent, bonjour. Qu'est-ce que tu dis? Je t'entends mal! Ah, il y a de l'écho. Hein. Ça va? Oui, et toi? Super! Je suis très Bienvenue. content de découvrir ce lieu là qui est incroyable. Ah ouais, c'est un beau volume, hein. Et- Magnifique hangar. Puis peut-être si tu voles, tu vas pouvoir découvrir ça depuis là-haut. J'espère bien, on va voir la bête. Eh ben allons-y. L'aéroplume, c'est un joli nom ça. C'est poétique et c'est à l'image du vol que tu vas réaliser. D'accord. Bon, alors on s'installe dedans. Comme... Je me glisse comme ça? Non, tu vas plutôt monter sur la table, tranquillement. D'accord. Tu vas glisser les Donc- bras dans le harnais. Comme ça. Ah, Alors non, ça, tu vas monter sur la table avec tes pieds. Ça reste une c'est activité ça. physique, ça reste sportif. avec mes pieds. Voilà. Moi je voulais faire une sieste. Non. Non, je vais faire de l'aéroplume. Je t'inviterai à la sieste peut-être en haut dans le ballon. Voilà, le plus loin possible. Tu vas trouver avec tes pieds la barre de pied. Super, le deuxième. Tu pousses sur les pieds, impeccable. Vous, parce qu'il ne faudrait pas que je reste comme ça pendant 10 heures. C'est sûr qu'au bout d'un moment, je vais avoir la veine. Là, Alors, une fois en vol, tu vas voir, ça va aller mieux. Non, c'est plutôt confortable, ça va. Maintenant, je vais procéder à l'équilibre du ballon. Tu restes détendu, tu profites. Je vais rajouter du lest et on va arriver au point d'apesanteur. C'est-à-dire que tu pèseras 0 g. À quoi ça sert? À quoi ça sert de faire un régime quand on peut faire de l'aéroplume 0 g en 2 secondes? Mais c'est ça l'avantage de la Normandie. On peut maigrir en 4 secondes. Comment est née l'idée de concevoir un aéroplume? Alors, le concept de l'aéroplume, mon père a eu cette idée-là il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Son rêve, c'était de voler. Le plus vieux rêve de l'homme, le rêve d'Icare. Ah oui. Voler en battant des ailes. Et il s'est penché sur les solutions qui existaient, le dirigeable. Il a fait un petit dirigeable. Il a rajouté des prothèses, des ailes. C'est une machine de l'imaginaire, oui, de Léonard de Vinci ou de Jules Verne aussi. Ouais. On est dans cet esprit-là. Après, il a rajouté son coup de crayon, mais c'est vrai que ça fait partie de ses rêveurs. Et c'est un concept qui est né dans l'imaginaire et qui a pu se concrétiser. Et aujourd'hui, tu vas pouvoir vivre ce rêve en espérant que c'était ton rêve aussi et que tu vas nous Mais c'est revenir mon en rêve, entier. dans le rêve d'Icare. Qui ne l'a pas? Je te libère. Je vais m'envoler. Voilà. Ça y est, je décolle. Ah, c'est incroyable.
Tu as vu avec quelle délicatesse tu déplaces ce ballon? C'est incroyable. Tous les mouvements que tu fais ont une résonance sur le ballon. Donc mieux vaut être avare en mouvement Ouais. que précipité. Ça y est, je suis un homme volant. Ah, c'est incroyable. Je suis ravi de te voir prendre autant de plaisir. Pour l'instant, tu n'es qu'à 4-5 mètres d'altitude. Ouais, c'est ça. Tu vas pouvoir grimper à 25 mètres. Ah oui, quand même. Tu sais, il y a ce fameux poème « Autant suspends ton vol ». Bah, c'est ça, vraiment. Là, le fait de voler comme ça, c'est comme si on perdait la notion du temps. Ah, c'est extraordinaire. Eh bien, profite bien de ton vol. Je t'invite à exploiter la hauteur du bâtiment. Allez, c'est parti! Et je pense que ce côté un peu poétique et réconfortant de l'aéroplume, ça vient aussi du fait que maintenant, tu es une bulle d'air dans l'air. Oui. Peut-être que si je souffle très fort, j'arrive à déplacer le ballon. Bah, vas-y, essaye. Ah. Tu montes? Oh oui, oui, je monte, t'inquiète pas. Vous voyez, je continue à monter, hein. Ouais. Ça commence à être très impressionnant, là. Waouh! Ouhou! Le rêve d'Icar. Ouhou! Sits like glue in a 10-foot cell. An innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane. Nous continuons notre balade de santé sur un rythme doux. Après les mouvements lents de l'aéroplume, Vincent vous propose de découvrir Pont-de-Mer avec Benoît, qui prépare ses canoës avec beaucoup de sérieux. Donc c'est ici que ça se passe. Oui, c'est ici, bonjour. Bonjour Benoît. C'est très étonnant de se retrouver en plein cœur d'une ville comme ça, avec des kayaks. Tout Il à n'y a pas fait. beaucoup de villes en France Et où non. on peut se dire, tiens, je prends un kayak. On serait à Venise. Tu serais gondolier. Exactement. Mais non. je suis kayakiste. Donc je te propose de découvrir les canaux de Pont-de-Mer sur nos canoës. Super. Non, on n'est pas à Bruges. On n'est pas à Venise. On est à Pont-de-Mer. Ah. C'est magnifique là. Qu'est-ce que c'est beau là. Je rame pas beaucoup, hein. Alors, il n'y a pas beaucoup de courants, tout va bien. Donc on peut voir des accès à l'eau un petit peu partout, puisque Ah ouais. à l'époque, chaque propriété en centre-ville avait son accès à l'eau. Pour accéder aux canaux, donc on utilisait ces canaux pour se déplacer dans Pont-de-Mer. Ah, c'était juste pour le déplacement, les canaux. Voilà, on les utilisait pour le déplacement, donc sur des barques à fond plat. Bien évidemment, à l'époque, ça remonte au XVIIIe siècle, hein, Pont-de-Mer avait une renommée très importante sur la tannerie. Ah, d'accord. L'eau était utilisée pour la tannerie puisqu'on a une technique de tannage à l'eau. Donc c'est vrai que le fait qu'il y ait beaucoup de canaux et un accès à l'eau sur toutes les propriétés, ça permettait justement d'utiliser cette technique très facilement. Ah là, c'est chouette, hein. C'est vraiment très très beau là quand même. Hein. Donc là, sur notre gauche, on a un ancien séchoir Ah d'accord, ça c'est un séchoir. Un séchoir à quoi? à peau. Donc on a les petits volets qui s'ouvraient en fonction du temps. Ah oui, d'accord. Alors ce qui est étonnant, c'est que donc ça date du 18e a priori, et ça reste en place, je veux dire, rien ne bouge. Hein. Ouais, Ça a l'air rien ne bien, bouge, c'est resté en état. Donc sur notre droite, on a une enseigne d'époque. Ah oui, d'accord, confection pour dames et fillettes. Voilà, donc très original. C'est drôle.
comme il y a ces lumières-là près des canaux, ça veut dire quoi? En fait, que c'est les canaux qui étaient beaucoup utilisés à l'époque. Il y avait beaucoup de barques dessus. Oui, en fait, chaque propriétaire de maison avait sa barque. Ah oui. Puisqu'ils utilisaient aussi ces barques pour transporter les vivres, apporter les vivres à la maison. Oui, c'était comme l'éclairage public d'une rue, quoi, en fait. Voilà, tout à fait. Et alors, quand tu vois cette ville comme ça sur les canaux, c'est quoi ton sentiment? Mon sentiment, c'est vraiment une ville extraordinaire avec une architecture qui est vraiment très belle et Très qui, belle. de plus, se rapproche de ma passion qui est autour de l'eau, puisque le Ouais. kayak. Eh oui. Et là, on est tout seul. On a les canaux de Ponto de Mer pour nous deux. Tranquille. Et pour vous aussi. Vous en profitez comme ça. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her, and you know that she's half crazy. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life. When it's one need in the night, one love, we get to share it. It leaves. Après la Venise de Normandie, direction la Suisse normande. Pour une activité extrême, Vincent face aux éléments, Vincent à l'assaut des roches d'Oêtre. C'est parti pour une descente en rappel de la falaise de Clécy. Did I disappoint you? Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Ça va bien, ça va bien. Bah, je suis très content déjà d'être dans ce site qui est quand même visuellement assez exceptionnel. C'est beau, hein? C'est assez scotchant. On passe par le viaduc, c'est le seul moyen d'aller de l'autre côté. Exactement. Qu'est-ce qu'il a comme histoire ce viaduc? Alors il a été construit en 1866, donc ça date. Il a servi pour véhiculer le minerai de fer, parce qu'il y avait des mines aux alentours, etc. Et puis même pour le début du siècle, pour véhiculer les touristes. C'est quoi comme ligne? C'est la ligne Canflair. Ah bah d'accord, maintenant Donc, on fait voilà. du vélo dessus. Exactement. Du vélo rail. Exactement. Ça me dit quelque chose. Vous avez testé? J'ai fait ça, j'ai testé ça. C'est assez époustouflant. Hein. C'est magnifique. Hein. Ouais. Alors là, ce que je te propose, Vincent, si tu vois la falaise, juste ici, c'est d'aller marcher un peu, aller jusqu'en haut de la falaise, et je te propose de faire une descente en rappel des rochers, juste en haut, une descente de 40 mètres. Ok, on y va, c'est parti. Allez. Donc voilà, je t'emmène dans le chemin qui nous emmène jusqu'en haut du site. Ok. Donc là, tu vas voir, c'est un petit sentier qui est entretenu par le conseil départemental. Petite forêt de chênes. Hein, c'est ça. Des chênes, des acacias. Ah oui. Et des Robiniers. châtaigniers. Les fameux robiniers. C'est ça, tout à fait. Importés par monsieur Robinier. C'est vrai en plus? C'est vrai. 18e siècle. Ça, je savais pas. 1700 Alors nous, on va et quelques, remonter par ici, Ok. dans le chemin. Donc là, on a quasiment plus rien en végétation. Alors quoi, plus rien. C'est une végétation rase, donc tu vois, qui n'est pas haute, avec des plantes spécifiques qu'on retrouve dans les landes sèches. Donc tu as de la bruyère. Mais alors On retrouve- pourquoi juste ici il y a de la bruyère, des plantes rases et juste en dessous on a des arbres? Parce que le milieu qui est en contrebas, la végétation a poussé. Au début du siècle, c'était pas comme ça. Au début du siècle, c'était des pâtures avec des moutons. Ils mangeaient les plantes, ça empêchait aux arbres de pousser. Après, il n'y a plus de pâture, ça s'est redéveloppé. Mais on a quand même une partie qui est restée naturelle comme ça. Et donc qui est remise en état, comme je te disais, par le conseil départemental, qui fait des petits aménagements, qui enlève les plantes envahissantes pour redonner l'état naturel à cette lande. Que la lande ici, elle est envahie par une plante particulière? Par l'ajon d'Europe, Ah oui. et puis par les ronces. Ah oui d'accord. Donc, Mais les ronces ça fait des murs. bah oui, mais, C'est bien ça, mais c'est faut les garder les murs. c'est très envahissant.
Ici, donc, on est au cœur de la Suisse normande. Exactement, tout en haut des rochers des parcs, la falaise des rochers des parcs. C'est vrai que ça fait un peu penser à la Suisse quand même. Hein, Bah, quand on c'est voit pour ça qu'on lui donne le nom à ce coin-là, puisque ça fait penser au paysage de Suisse un peu vallonné, avec des collines, des falaises, des cours d'eau. Donc, voilà. L'histoire de l'escalade, ça a commencé comment ici? Alors, ça a commencé dans les années 50, avec quelques grimpeurs qui sont venus ici pour justement s'entraîner pour l'alpinisme, pas pour l'escalade à proprement dite. Et il y a un alpiniste très connu, Lionel Terray, qui est venu s'entraîner ici, sur ces falaises. Toi, ton histoire avec ce site, c'est quoi? T'es arrivé il y a combien de temps et qu'est-ce qui fait que t'es resté ici? Je suis arrivé ici comme moniteur d'escalade il y a une quinzaine d'années. Le site m'a plu, hein, c'est pas étonnant, il suffit de regarder comment c'est le paysage. Et travailler dans les sports de pleine nature, c'est quelque chose d'assez agréable. On est à l'extérieur. Ouais, ton bureau, pas mal, hein, pas mal, ouais, Ça c'est devrait vrai, aller. d'accord, t'as une belle vue. C'est ça. Le site est assez magique, hein. Et puis moi je suis habitant de Normandie, donc avoir un site d'escalade avec des falaises en Normandie, c'est rare. Donc effectivement, forcément mon cœur il s'est accroché ici. Donc ce qu'on va faire nous aujourd'hui, c'est qu'on va descendre, on va pas monter. Exactement. C'est ça le principe. Donc on va descendre en rappel juste ici. D'accord. Alors on va descendre par là. Hop là. Donc je vais t'équiper avec ça, tu connais un baudrier. Un baudrier. Voilà. Donc attends, en fait, c'est juste ça? Exactement. Non mais attends, c'est ça qui nous retient? Tu rigoles? Bah si, tu viens de rigoler là. C'est toi qui as peur, pas moi. Je suis pas peur du tout, c'est bon. Vas-y. Bon, alors ça va tenir. Oui, je pense. Ouais. Ouais, voilà, ça va tenir. On y Ça croit. devrait. Hein. Tac. Ah, en plus, il y a une petite caméra dessus, c'est bien. Comme ça, quand on va descendre, on va pouvoir se parler. Et vous, chers téléspectateurs, vous allez pouvoir suivre notre descente. J'imagine que la descente, au début, il y a quoi? Il y a du surplomb ou pas? Au début, ouais, il y a du surplomb, on va être dans le vide. On commence dans le vide, direct. Donc ça va être impressionnant. Ok. C'est bon? C'est bon. Attention, corde. Ça, c'est un autobloquant, donc ça coulisse. Okay. Donc tu verras, tu tireras vers le bas. Si tu t'assois dedans, ça va te bloquer. Ah, d'accord. C'est bon. Hop, donc on va descendre comme ça. Donc tu vas je passe passer, de ton tu vas passer côté légèrement droit. à droite ici. Ok. Voilà, et moi je vais être de l'autre côté. Hop là. Voilà, je vais t'attendre un peu. Voilà. Ça y est, on y est. Hop là. Hop. Donc ça va là, Vincent? Super. C'est chouette ça. C'est pas mal, hein? Oh là là, quand tu regardes en bas, c'est quand même impressionnant, hein. Waouh, waouh, waouh. Oh la vue. Donc tu vois, là on est pas mal, hein? Ah, c'est chouette. Voilà, ça y est, on commence la descente. Oh, c'est incroyable, c'est super. On est pas mal là. Ah, on est bien, Quentin. Wouhou. Dis-moi, en fait, ce que je me rends compte, c'est que là, c'est une corde qui est un petit peu élastique. Exactement. Pourquoi on a besoin d'avoir une corde comme ça et comment ça s'appelle? Alors, pour l'escalade, on a besoin d'avoir une corde élastique justement pour absorber les chocs qu'on peut avoir en cas de chute, etc. Donc, en gros, c'est ce qu'on appelle des cordes dynamiques parce qu'elles ont une certaine élasticité qui est nécessaire pour justement, en cas de chute, absorber les chocs en escalade. Bon, bah c'est ici qu'on se dit au revoir. Vous voyez, je fais un petit peu de balançoire, j'en profite, on est bien. À tantôt, ciao. Nous laissons Vincent confortablement installé dans son baudrier, à flanc de falaise, et terminons cette émission sur ces belles images de la Suisse normande. À bientôt pour de nouvelles aventures d'Histoire de se balader. On peut commencer à partir de quel âge? C'est à la portée de tout le monde. Dernièrement, on a fait voler une petite fille de 4 ans. Elle volait aussi bien que toi. Si ce n'est mieux. Bon, ça fallait pas le dire. Ah, je fais des petites vidéos souvenirs, hein. C'est un peu mes vacances. Et coucou Philippe. Please be true. In other words, I love